Shalom. Généralement, nous avons l'habitude de nous lier à des gens dans presque tous les domaines de nos vies sans l'avis de Dieu, en nous basant souvent sur des critères charnels, des critères que nous-mêmes nous jugeons importants, des critères physiques, des critères environnementaux, sans l'avis de Dieu, avec des objectifs souvent très personnels. C'est pareil par exemple dans le cas du mariage. On peut avoir tendance à choisir tel homme parce qu'il est grand, il a des tablettes de chocolat, parce qu'il est beau, parce que je peux sortir avec lui et ne pas avoir honte. Ou je peux choisir une telle femme parce qu'elle a toutes les formes nécessaires, elle est belle, elle a une forme guitare, elle sait s'exprimer en public, elle sait s'habiller, elle a une certaine prestance. On se limite seulement à ce genre de critères. Ça peut être aussi dans le ministère. On s'approche de quelqu'un, on tisse des liens, on s'associe à des gens juste parce que ces personnes peuvent nous donner de la visibilité sur les réseaux sociaux. Juste parce que ces gens peuvent nous donner de la crédibilité. Juste parce que ces gens peuvent nous permettre de prêcher dans leurs assemblées. Pendant que Dieu n'a pas encore jugé bon pour nous de nous présenter en public et de prêcher. Ou de nous présenter en public et d'exercer le ministère. Ça peut être au travail, tu t'associes avec des gens. Tu t'associes avec tel collègue ou telle personne juste parce que cette personne est la meilleure, juste parce que cette personne est la chérie de la bonne, le chouchou de tout le monde au travail, juste pour que tu puisses avoir la promotion, juste pour que tu puisses aller encore plus, juste parce que tu veux et tu penses qu'en te liant avec telle personne, tu pourras réussir dans cette entreprise, tu pourras même prendre la place de ton patron sans consulter le Seigneur. C'est le cas de Josaphat dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, qui, après la guerre qui s'est passée, Dieu les a délivrés, il s'est associé avec un autre roi, le roi Akazia. Et lorsqu'il s'est associé à ce roi, ils ont commencé à créer des navires. Parce que lorsque le Seigneur les a délivrés de leurs ennemis, ils avaient encore des doutes. Ils avaient encore des doutes, le roi Josaphat lui-même et le peuple de Dieu. Ils se disaient, mais est-ce que c'est vraiment fini? Ils se posaient des questions. Parce que la Bible dit, seulement les hauts lieux ne disparurent point. Et le cœur du peuple de Dieu n'était pas vraiment attaché à Dieu. Et donc, il y avait des doutes, il y avait la peur, malgré que Dieu les ait délivrés de leurs ennemis. Et donc, le roi Josaphat s'est associé avec le roi Akazia pour créer des navires, pour construire des navires. Parce que je pense qu'il se disait, au cas où les ennemis viennent encore, au monde dedans on fuit. Ou quelque chose du genre. Parce qu'ils avaient encore des doutes, ils avaient encore peur. Et là, Dieu a envoyé le prophète Eliezer pour dire à Josaphat, parce que tu t'es associé au roi Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires ont été brisés et ils n'ont pas pu aller à Tarsis. Parce que la Bible a bien précisé, le roi Akazia avait une conduite impie. Un impie, on le sait, selon le dictionnaire, c'est quelqu'un qui méprise la religion. C'est un athée. Le roi Josaphat, étant chrétien, s'est associé à quelqu'un qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, qui ne croit pas en Dieu. Il s'est associé à un roi qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Alors, c'est généralement notre cas. On s'associe à des gens dans tous les domaines de nos vies. Et sans consulter le Seigneur, on se retrouve en train de subir les conséquences de cette association. On se retrouve dans une association avec chagrin. On se retrouve dans ce mariage avec tristesse, avec honte. Et après, on cherche la face de Dieu. Pendant que nous avons déjà tout tracé, pendant que nous avons déjà tout fait. Ce matin, je suis venue t'exhorter à inviter le Seigneur même déjà au tout début de tous tes projets, avant même de t'associer à quelqu'un, avant même de tisser un lien avec quelqu'un. Oublie la renommée, oublie la beauté, oublie la visibilité que tu veux sur les réseaux sociaux. Fais confiance au Seigneur, mets-le au centre de tous tes projets et tu te verras réussir. Et tu verras le succès dans toutes tes entreprises. Que Dieu te bénisse.